Après tous les enchaînements de fiasco qu'il y a eu, la FAF a enfin décidé de changer d'entraîneur et c'est Vladimir Petković qui sera l'entraîneur de l'Algérie. Aujourd'hui, on va voir si c'est un bon choix ou non. C'est un coach que je connais pas tant que ça, j'ai fait quelques recherches, je vais vous montrer. Du coup, on va commencer directement. Il n'y a même pas eu d'intro, on rentre directement dans le vif du sujet. Petković, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui? Déjà ici, vous pouvez voir directement au niveau de ses stats. C'est correct, c'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais, c'est pas... Voilà. Avec la Suisse, il a été très bon par contre, quasiment 52% de victoire. C'est bien, mais voilà, par exemple, si on le compare à Belmadi, tu dirais que c'est une régression. Est-ce que si on est sur une régression, ça encore, pour moi, faut lui laisser le temps, faut attendre, faut pas directement faire des conclusions hâtives pour rien. Il a un parcours d'entraîneur assez chargé, bon, il a pas joué dans non plus des très très grosses équipes, hein. Il a fait les Young Boys, ok, il a fait la Lazio, il a fait la Suisse. Girondins de Bordeaux à l'époque où il les a fait, c'était la catastrophe. Donc d'ailleurs il a connu Yacine Adli au Girondins de Bordeaux et d'ailleurs j'ai vu une rumeur qui disait comme quoi il allait essayer de ramener Adli en équipe nationale. Vu que c'est un joueur qu'il connaît, pourquoi pas, hein, même pour un coach, ça va l'aider dans le vestiaire. Il connaît déjà un joueur qui pourrait, on va dire, lui le crédibiliser entre guillemets dans le vestiaire. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais bon, Young Boys FC Sion, il a fait 4 matchs, il a rien fait du tout. La Lazio, c'était pas mal. Et en termes de palmarès, moi c'est ça qui me dérange un peu. C'est que avec l'Algérie dans tous les cas, l'objectif à chaque fois c'est de gagner. Quand on joue une compétition, on joue pour la gagner, on joue pas pour jouer quoi. Et le seul problème avec lui, c'est que c'est un coach qui va loin dans les compétitions, en tout cas qui arrive à des bons stades de la compétition, mais qui finit jamais. Seule victoire qu'il a eu en club ou en sélection, c'est la Coupe d'Italie contre la Lazio. Il a gagné aussi un championnat de Détroit, mais bon, ça je l'ai pas mis parce qu'on s'en fout. Mais voilà, Ligue des Nations 4ème, c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas exceptionnel. Coupe du Monde 8ème de finale, Euro quart et 8ème. Moi, sur ça par exemple, c'est un petit peu une réserve que j'ai parce que la meilleure chose qu'il a fait du coup c'était demi-finale, c'est ça, ouais, demi-finale de Ligue des Nations, c'est même pas une compétition majeure. Les équipes européennes, les grosses équipes, ils jouent même pas la Ligue des Nations très sérieusement, on va dire. Ça reste un trophée en plus, s'il le gagne tant mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Maintenant j'ai juste envie qu'on passe au niveau de son profil en tant que manager. C'est un coach qui joue surtout avec deux compositions. Il a celle-là, comme vous pouvez voir à gauche, son 4-2-3-1, et il a également vous appelez ça comme vous voulez, soit un 3-4-3, un 3-4-1-2, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, au vu de l'effectif qu'on a, j'espère qu'il va prendre cette compo. Même si en Afrique, on va dire que je préférais un milieu à 3, mais justement, avec cette compo, si il joue comme je le souhaite, on va dire, les pistons auront également un rôle de milieu de terrain, comme on peut le voir avec des gars comme Cancelo, comme on peut le voir avec des mecs comme Walker par exemple, qui joue aussi comme ça, Hakimi également au PSG, surtout en début de saison, où il venait vraiment s'inclure dans le milieu de terrain. Nous on a on a un piston de très haut niveau qui est Ait Nouri, on a un piston de bon niveau, mais sa carrière elle est en train de prendre une tournure que j'aime pas du tout, c'est bien sûr Youssef Attal. Les deux pourraient faire extrêmement de bien. Après, en tant que, par exemple, le numéro 10, là, à la place de Shaqiri, on pourrait voir un gars comme Oussem Aouar par exemple, avec un milieu Benasser, Adli, pourquoi pas, s'il ramène Adli. Dans tout le cas, pour moi, Benasser, il sera inamovible. Aouar à voir, parce qu'il y a d'autres joueurs qui poussent derrière, hein. Il y a Kadri, il y a des gars comme Zorgan, il y a encore des petits jeunes qui sont pas encore connus, qui sont pas encore très connus, comme des gars comme Titraoui par exemple, qui pourraient aussi jouer. Et devant, jouer à deux pointes. Maintenant, c'est ça le grand problème. Qui va faire jouer devant? Je pense qu'il va partir sur un Bounjah Gouiri, mais de ce que j'ai vu, il serait pas trop chaud pour garder les trentenaires. Et là, je vais revenir sur un autre point que je trouve très positif avec le changement d'entraîneur, c'est qu'enfin on aura plus ce truc de copinage, parce que Belmadi ça a été sa force, mais ça a été ce qui l'a tué également. Sa force en 2019 parce que tout simplement, faut se souvenir, le groupe qu'on avait en 2019 sincèrement avec Belmadi, c'était une dinguerie. Le groupe était trop soudé, c'était vraiment des frères qui allaient à la guerre les uns pour les autres, mais petit à petit, si t'arrives pas à gérer cette fraternité, on va dire, avec ton groupe, les mecs ils vont prendre leurs aises, ils vont être plus à l'aise, ils vont prendre comme un mec de leur génération entre guillemets, on va dire. Il y aura plus vraiment ce respect qu'il y a normalement que tu dois avoir envers ton coach, hein. Il y avait plus trop ça en sélection, ça s'appelait frère, tout ça, enfin voilà, c'était pas top. Mais moi je pense que Petković va du coup casser ça, qu'il n'y aura pas du tout ça restera une sélection, hein. Il y a le coach en haut et les joueurs en bas qui jouent en fonction de comment le coach veut jouer, le coach met qui il veut sur le terrain. Il n'a pas besoin de se justifier, il n'y a pas parce que lui c'est mon frérot, je vais le mettre ou quoi. Ça c'est un point qui me fait extrêmement plaisir avec le changement de coach, hein, dans tous les cas, que ce soit Petković ou un autre. À part peut-être Bouguera, je voyais pas comment ça pouvait continuer cette fraternité avec joueur-coach. Maintenant moi j'ai envie de parler des objectifs qui ont été donnés.
Les objectifs incluent les quarts de finale de la CAN 2025. Donc déjà, les objectifs ont été vus à la baisse un petit peu, on va dire. Et la qualification de la Coupe du Monde pour 2026. Sachant que Petkovic, il a un contrat allant jusqu'en 2026. Je sais pas. En fait, j'ai peur qu'il l'utilise comme un coach parce qu'avec l'Algérie tout est possible, hein, qu'il l'utilise comme un coach de transition qui nous qualifie pour la Coupe du Monde. Arrivé en Coupe du Monde, ils vont nous foutre quelqu'un d'autre et peut-être même un retour de Belmadi, on sait pas. Voilà, ça a été une présentation assez rapide, il n'y a pas besoin de parler pendant 40 minutes parce que c'est un gars que je ne connais pas plus que ça, je pense que j'en connais. Puis peut-être il y en a qui connaissent mieux que moi. J'ai vu quelques matchs à l'époque avec les Girondins, c'était pas top. La Suisse, si, du coup j'ai suivi un petit peu. La Suisse était très très chiante à jouer quand c'était Petkovic le coach. J'espère qu'en Algérie ça va bien se passer. Le problème également, il connaît pas du tout le continent africain et c'est un continent, on a beau avoir de l'expérience, le continent africain ça reste le continent africain. L'Algérie ça reste l'Algérie. J'espère qu'il est prêt pour ce qu'il attend avec les médias, avec les différents clans qu'il y a à la fédération, les différents clans qu'il peut avoir au sein du vestiaire, les médias qui vont essayer de tout faire, les médias locaux la plupart du temps, qui vont essayer de tout faire pour casser le groupe. L'Algérie c'est compliqué. Maintenant, c'est pour ça que moi j'aurais préféré Hervé Renard, mais bon, maintenant c'est Petkovic. On va le soutenir comme on l'a soutenu Belmadi. J'espère qu'il va se la donner. Autre point positif, j'ai vu, voilà, c'était ça que je cherchais. Le contrat stipule également une présence obligatoire en Algérie de 3 semaines par mois pour Petkovic et ses 2 assistants, avec une semaine à l'étranger devant être justifié. Ça, pour moi, c'est une masterclass de la FAF. Parce que tout simplement, c'est ce qui manque avec Belmadi. On a peut-être pas un championnat de haut niveau. Pour moi, le championnat algérien, c'est pas un championnat de haut niveau sur pas mal de points. Mais on a des bons joueurs. Qu'on le veuille ou non, il y a des très très bons joueurs en Algérie, des très très bons joueurs dans le championnat local. Et Petkovic doit avoir des scouts, il doit manger le championnat local parce que même si je suis très content que moi-même je suis un binational, quand je vois des binationaux rejoindre l'équipe nationale, je me ressens un peu à travers, on va dire, mais il y a certains binationaux, j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment l'Algérie à la légère, qu'ils la prennent des fois clairement en tant que second choix. Je vais pas citer de joueurs, ça sert à rien, mais on sait très bien, on connaît les noms. Et c'est un truc qui me dérange alors que les joueurs locaux, parce que quand tu vois la CAN 2019, à part le coup franc de Mahrez, tout ça, et Benasser qui sort une canne de fou, la plupart c'était des locaux. Hein. Ben Lamri, Belaïli, Boundia, c'était eux qui se l'a donné. Atal, bon, même si Atal il a fait une bonne canne, mais il a été blessé ensuite. Ben Sebaini, depuis le temps qu'il est en sélection, il a jamais déçu. C'est souvent les locaux qui vont faire l'ossature de l'équipe. Après, bien sûr que les binationaux, ils ont la formation étrangère, la plupart du temps formation française, qui est l'une, si ce n'est la meilleure formation au monde. Hein. Les joueurs formés en France, on les voit, ils sont tout le temps dans les meilleurs clubs du monde. C'est pour ça, j'espère quand même qu'il y aura un peu plus de local dans le groupe, parce qu'il y a du talent en Algérie. Et ces locaux qu'on va ensuite emmener en sélection, il y aura donc plus de visibilité sur la scène internationale. Plus de visibilité sur la scène internationale dit potentiellement un transfert vers l'Europe, meilleure carrière, meilleur entraînement, meilleur tout, meilleur niveau. Tu dois performer à un plus haut niveau qu'en Algérie. Une hygiène de vie que tu dois suivre, sinon tu ne vas jamais pouvoir performer en Europe. Enfin, on va dire c'est un circuit virtueux, un cercle virtueux qui ne peut être que bien pour les locaux. Et j'espère que Petkovic va mettre l'accent sur ça. Maintenant, pressé de voir le prochain rassemblement, pressé de voir la liste également. Par exemple, la liste du prochain rassemblement avec Belmadi, c'était un peu facile de prédire qu'elle allait être là, qu'elle allait pas être là. Je me suis très peu trompé sur la dernière CAN, je crois que j'avais 1 ou 2 erreurs grand max. Petkovic, ça va être compliqué. J'espère un gros renouvellement d'effectifs parce qu'il faut passer à côté, il faut changer d'air complètement. Et de toute façon, on sera derrière lui, comme je l'ai dit, hein. On sera à fond derrière l'équipe nationale comme toujours. On s'attrape du coup pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.